Bonsoir à tous. La mobilisation agricole continue dans le département. Les agriculteurs ont bloqué 3 nouveaux péages ce matin, celui de Seurre, Nuits-Saint-Georges et Arc-sur-Tille. Des manifestations qui prennent aussi place sur les routes départementales. Plusieurs déviations sont mises en place par la préfecture sur tout le territoire. Des agriculteurs également à Paris. Ils ont fait pour certains des centaines de kilomètres pour rejoindre la capitale. Les agriculteurs ont frappé fort ce matin en arrivant en nombre en Île-de-France. Une mobilisation toujours en cours ce soir. L'une des principales revendications, la lutte contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Pour protester, les agriculteurs se sont installés devant plusieurs sites symboliques. Tour Eiffel, Arc de Triomphe et Assemblée nationale. Jeanne Billard était au Palais Bourbon où l'ambiance était électrique. Oui, vous entendez la colère des manifestants provoquée notamment par la présence d'un important dispositif policier totalement injustifié selon Martin qui a fait le déplacement depuis le Tarn. On n'a rien cassé, on n'a pas pris une benne pleine, on a fait 35 heures de route en tracteur. Faut s'en rendre compte. Et là on est bloqué, on n'a même pas la fierté d'avoir nos tracteurs dans Paris parce qu'on a un bonnet jaune sur la tête. Au milieu des bonnets jaunes et des bottes en caoutchouc, quelques Parisiens sont venus soutenir les agriculteurs, un soutien qui ne suffit pas à chasser la lassitude qui se fait aussi sentir chez les manifestants. Venus d'Indre-et-Loire, Valentin Rouillet et Benoît Hainaut peinent à rester optimistes sur l'avenir. Ça fait 2 ans que je suis installé et je vois de moins en moins l'avenir dans ce métier-là, pour être honnête. Mon père était obligé de partir à l'extérieur pour que je puisse travailler tout seul sur la ferme parce qu'il n'y avait pas assez de revenus. Mon père travaillait avec mes grands-parents et moi pour arriver à vivre, il faut que je fasse le travail de 3 personnes. Un sentiment prime néanmoins, pas de retour à la maison avant d'avoir obtenu gain de cause. Le ministère de l'Intérieur évoquait cet après-midi 670 manifestants et 109 tracteurs en Île-de-France. Le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, José Pérez, ne veut pas partir de Paris sans réponse. Quant au patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, il demande une loi spéciale d'ici mars-avril pour apporter des réponses concrètes aux difficultés des agriculteurs. Dans l'actualité également, malgré le redout aujourd'hui, restez prudents. Les voies navigables de France mettent en garde les promeneurs de Bourgogne sur les canaux gelés. Après la chute des températures, certains sont tentés d'aller glisser sur les cours d'eau glacés. Une prise de risque très dangereuse selon les autorités. Récemment, plusieurs jeunes ont d'ailleurs été aperçus en train de s'aventurer sur un canal du côté de Longevie. Et puis on finit par une page de sport, un podium pour la France en biathlon. Julia Simon a décroché cet après-midi la 3e place sur le sprint à Oberhof. Première médaille pour Julia Simon depuis son retour de suspension. Et voilà, c'est tout pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.